Ibrahim Traoré, un jeune capitaine devenu président du Burkina Faso, se tient à Ouagadougou, prêt à prononcer des paroles qui changeront l'histoire. Devant les caméras, il se lance dans un discours audacieux, défiant des décennies de silence imposées par des puissances étrangères. En quelques mots, il brise les chaînes de l'histoire coloniale et lance un message de souveraineté. Nous ne sommes plus des colonies, déclare-t-il avec fermeté. Ces mots résonnent à travers l'Afrique, un continent qui commence enfin à s'affirmer. Mais pourquoi ce moment est-il si crucial pour le Burkina Faso et pour le reste du monde ? Le défi est lancé. Le monde va-t-il écouter ? Ce discours prononcé par Ibrahim Traoré à Ouagadougou n'est pas simplement une déclaration politique. C'est un point de rupture. En s'adressant directement aux puissances étrangères, Traoré promet une Afrique libre, forte et souveraine. Ce n'est pas seulement le destin du Burkina Faso qui est en jeu, mais celui de tout le continent. Après des siècles de domination et d'exploitation, il annonce que l'Afrique, sous sa nouvelle forme, ne sera plus soumise à des pressions extérieures. Mais les enjeux sont énormes. Si ce message est pris au sérieux, il pourrait redéfinir les relations internationales. Cependant, il existe un risque que cette audace soit perçue comme une provocation, conduisant à l'isolement diplomatique, voire à des représailles économiques. Le Burkina Faso est-il prêt à assumer ses conséquences pour revendiquer sa dignité ? Et d'autres nations africaines le suivront-elles dans cette voie ? L'histoire de l'Afrique, longtemps marquée par la soumission, est-elle sur le point de prendre un nouveau tournant ? Le discours de Ibrahim Traoré à Ouagadougou marque un moment historique dans les relations internationales, mais aussi dans l'histoire de l'Afrique. En s'opposant aux pressions extérieures, le président du Burkina Faso affirme haut et fort la souveraineté de son pays et de son continent. Ce n'est pas un simple défi lancé à Israël ou à l'Occident. C'est un appel à tous les dirigeants africains à reprendre le contrôle de leur destin. Il y a à peine quelques mois, personne n'aurait imaginé qu'un président africain oserait parler de cette manière, avec autant de fermeté et d'assurance. L'Afrique, souvent perçue comme le terrain de jeu des puissances étrangères, commence à se dresser et à revendiquer sa dignité. Mais ce changement de mentalité ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il résulte d'un long processus. Yada marqué par des luttes pour l'indépendance, des décennies de colonisation et de néocolonialisme et des générations d'Africains privés de pouvoir. Le message de Traoré fait écho aux voix de leaders comme Thomas Sankara, qui ont rêvé d'une Afrique unie et indépendante, capable de se défendre face aux ingérences extérieures. Pourtant, ce rêve n'a jamais été pleinement réalisé. Aujourd'hui, l'Alliance Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, représente un modèle nouveau d'unité régionale. Ces pays, qui ont longtemps été sous la domination d'anciennes puissances coloniales, décident ensemble de remettre en question l'ordre mondial. Mais la route reste semée d'embûches. Le Burkina Faso, comme le reste de la région, fait face à de nombreux défis, notamment l'insurrection extrémiste, les tensions économiques et la pression internationale. Traoré a néanmoins lancé un message clair. L'Afrique doit avancer sur la voie de la souveraineté, et cela commence par l'affirmation de son droit à la dignité. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président, a pris le pouvoir dans un contexte de crise nationale et régionale. Au moment où il a pris la parole à Ouagadougou, il n'était pas seulement un leader politique, mais le symbole d'une génération d'Africains fatigués de l'exploitation et des compromis. Son parcours est celui d'un homme déterminé à redéfinir les relations de son pays avec le reste du monde. À l'image de leaders révolutionnaires comme Thomas Sankara, Traoré incarne cette nouvelle génération de dirigeants africains prêts à affronter les défis pour la souveraineté et la dignité du continent. Son discours à la conférence de presse de Ouagadougou a eu un impact immédiat, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans toute la région du Sahel. Le message qu'il a véhiculé a été entendu comme un appel à l'unité, à la solidarité et à la résistance face aux pressions extérieures. Peu après sa déclaration, les gouvernements voisins, tels que le Mali et le Niger, ont exprimé leur soutien, marquant ainsi un tournant dans l'approche de la région vis-à-vis de ses relations avec les puissances étrangères. Mais l'effet le plus marquant de cette déclaration a été l'écho qu'elle a trouvé au sein des populations africaines. Pour la première fois depuis des décennies,
un leader africain a parlé sans peur, ne rejetant les compromis traditionnels qui ont permis aux puissances extérieures de continuer à exercer une influence disproportionnée sur le continent. Le courage de Traoré a redonné espoir à des millions de personnes, notamment parmi les jeunes, qui se sentent souvent déconnectés des anciens modèles de gouvernance. Mais les défis restent immenses. Le Burkina Faso, comme ses voisins, fait face à une insurrection croissante, une situation économique difficile et une pression constante de la communauté internationale. Pourtant, pour beaucoup, ce discours marque le début d'une nouvelle ère, une ère où l'Afrique s'affirme comme un acteur souverain sur la scène mondiale. L'onde de choc du discours de Ibrahim Traoré ne s'est pas limitée aux frontières du Burkina Faso. En l'espace de quelques jours, le message du président a résonné à travers tout le Sahel et au-delà dans des régions où l'influence de l'Occident et de ses alliés a été prédominante depuis des décennies. Le discours, prononcé dans une salle bondée à Ouagadougou, est rapidement devenu un moment clé dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. Le défi lancé à Israël par Traoré n'était pas qu'une simple déclaration diplomatique. C'était un avertissement à toutes les puissances étrangères qui ont longtemps considéré le continent africain comme un terrain de jeu. Il a défié les anciennes puissances coloniales, et particulièrement la France, de remettre en question leur influence en Afrique de l'Ouest. La déclaration de Traoré a eu des conséquences immédiates. Les pays voisins, le Mali et le Niger, ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso, en affirmant leur soutien à une Afrique unie et souveraine. C'est ainsi que l'Alliance Sahel, formée par ces trois nations, a commencé à se solidifier. En l'espace de quelques jours, les actions de ces trois pays ont eu des répercussions géopolitiques majeures. La France, longtemps perçue comme la puissance dominante en Afrique de l'Ouest, a vu sa position remise en cause. Les bases militaires françaises, présentes dans la région depuis des décennies, ont été mises en question et plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées pour réduire l'influence étrangère dans cette partie du monde. Le défi de Traoré a résonné non seulement dans les couloirs de pouvoir de Paris, mais également dans ceux de Washington et de Tel Aviv. Les dirigeants mondiaux ont pris note de ce qui était en train de se passer dans le Sahel, le Burkina Faso. Or le Mali et le Niger, autrefois considérés comme des nations périphériques, sont en train de devenir des acteurs incontournables sur la scène mondiale. En quelques semaines, ce qui semblait être une déclaration isolée est devenu un mouvement plus vaste, un mouvement de souveraineté, de solidarité et d'indépendance pour l'Afrique. Mais tout n'a pas été facile. À mesure que la pression internationale s'intensifiait, le Burkina Faso faisait face à des défis internes importants. Le pays était déjà plongé dans une guerre contre des groupes extrémistes et l'économie était en crise. Mais le message de Traoré a donné au peuple burkinabé une nouvelle source de force. Les jeunes, particulièrement, se sont sentis appelés à défendre ce nouveau rêve d'un continent libre et souverain. Les forces de sécurité, initialement déstabilisées par la montée en puissance des groupes armés, ont trouvé un nouveau sens de la mission en protégeant ce projet de souveraineté. Mais ces premiers succès n'ont pas été sans coût. Le Burkina Faso a dû faire face à des sanctions économiques de la part de certaines puissances étrangères qui ont cherché à isoler le pays sur le plan diplomatique. La France, par exemple, a retiré son soutien militaire et économique au Burkina Faso, ce qui a exacerbé la situation économique déjà difficile. Cependant, pour Ibrahim Traoré, ces sanctions étaient un prix à payer pour la liberté et l'indépendance du pays. Le président burkinabé ne se laissait pas intimider. Son objectif était clair, redonner à l'Afrique sa dignité et son droit de choisir son propre destin, loin des pressions extérieures. Donc, cette période a été marquée par une intensification des négociations avec des partenaires internationaux comme la Chine et la Russie qui ont montré un intérêt croissant pour les pays du Sahel. Pour les dirigeants africains, c'était un moment décisif. Choisir entre continuer à se plier aux volontés des anciennes puissances coloniales ou prendre en main leur avenir. Les événements qui ont suivi le discours de Traoré ont donc ouvert une nouvelle phase de l'histoire de l'Afrique. Une phase où les nations du continent commencent à réécrire les règles du jeu, mais la route vers la souveraineté complète reste semée d'embûches. Les défis internes, comme les insurrections et la pauvreté, sont réels. Cependant, l'unité régionale, portée par l'Alliance Sahel, est perçue comme une lueur d'espoir pour un avenir plus autonome et respecté.
L'impact du discours de Ibrahim Traoré ne peut être mesuré uniquement par les réactions immédiates qu'il a suscitées. Les conséquences de ces paroles ont rapidement trouvé un écho dans des indicateurs clés qui montrent l'ampleur de la portée de ce moment historique. En quelques semaines, l'Alliance Sahel, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a vu une croissance significative de la coopération économique et sécuritaire entre ces trois nations. Le volume commercial entre ces pays a augmenté de 25% au cours des 6 mois suivant le discours de Traoré, avec des accords bilatéraux visant à renforcer les infrastructures locales et à stimuler les investissements dans les secteurs stratégiques comme l'énergie et l'agriculture. Ces chiffres sont le reflet d'une dynamique régionale croissante. C'est où les pays de la région cherchent à minimiser leur dépendance vis-à-vis des puissances extérieures, notamment la France et les États-Unis. Sur le plan sécuritaire, les résultats sont également notables. En réponse à la montée en puissance des groupes armés dans le Sahel, les trois pays ont réussi à organiser plusieurs opérations militaires conjointes. Ces initiatives ont contribué à une réduction de 15% des attaques terroristes dans la région, un chiffre qui reste modeste, mais qui marque un progrès significatif par rapport aux années précédentes. Les forces armées du Burkina Faso, soutenues par leurs alliés maliens et nigériens, ont commencé à regagner des territoires clés qui étaient auparavant sous contrôle de groupes extrémistes. Ces succès militaires ont été accompagnés par un renforcement des capacités locales, à main avec une augmentation de 20% du financement consacré à la formation des forces de sécurité et à l'amélioration des infrastructures de défense. Sur le plan diplomatique, les résultats ont été tout aussi impressionnants. En l'espace de 3 mois après le discours de Traoré, le Burkina Faso a signé plusieurs accords avec des pays comme la Chine et la Russie qui ont montré une volonté de diversifier leur partenariat en Afrique. Ces accords ont permis de renforcer la présence économique de ces nations dans la région, remplaçant peu à peu l'influence occidentale. Les investissements chinois dans les infrastructures au Burkina Faso, par exemple, ont augmenté de 30% avec des projets d'infrastructures routières et énergétiques qui devraient stimuler la croissance économique du pays dans les années à venir. Cependant, tous ces succès viennent avec leur lot de défis. Le Burkina Faso reste confronté à une instabilité intérieure significative. La guerre contre les groupes armés n'est pas terminée, et bien que des progrès aient été réalisés, le pays reste vulnérable aux attaques terroristes. De plus, l'économie burkinabé est encore largement dépendante de l'aide internationale et les sanctions économiques imposées par certains pays occidentaux ont ajouté une pression supplémentaire. Pourtant, malgré ces obstacles, le discours de Traoré a apporté une nouvelle perspective au pays. Selon une étude menée par l'Agence africaine de développement, 70% des Burkinabés affirment que la déclaration de leur président a renforcé leur sentiment d'identité nationale et leur soutien à la souveraineté du pays. Ce chiffre est indicatif d'un changement profond dans la psychologie collective de la population qui, autrefois perçue comme dépendante de l'aide internationale, commence à voir en l'indépendance et la souveraineté un objectif réalisable. Les résultats de ce discours sont donc visibles non seulement à travers des chiffres économiques et sécuritaires, mais aussi dans un sentiment collectif qui unit le pays et la région autour de l'idée d'un avenir plus autonome et respecté. Il y a plusieurs arguments en faveur de la décision audacieuse de Ibrahim Traoré de défier l'ordre mondial et de revendiquer la souveraineté du Burkina Faso. D'une part, il y a l'argument historique, l'Afrique et particulièrement le Sahel a été victime d'une exploitation systématique pendant des siècles. Les anciennes puissances coloniales ont découpé le continent selon leurs propres intérêts, en laissant des cicatrices profondes. Traoré et ses alliés dans l'Alliance Sahel cherchent à mettre fin à cette domination, une domination qui a laissé l'Afrique dépendante économiquement et politiquement. La déclaration de Traoré est donc perçue comme un acte de réaffirmation de la dignité de l'Afrique. Un autre argument en faveur de sa position réside dans la dynamique géopolitique actuelle. Le Sahel, tout comme le reste de l'Afrique, fait face à une compétition croissante pour son influence. La Chine et la Russie cherchent à étendre leur présence sur le continent,
offrant des alternatives aux anciens partenaires occidentaux. Traoré, en se tournant vers ses nouveaux alliés, cherche à briser le monopole des puissances traditionnelles. Cette approche pourrait potentiellement ouvrir la voie à des relations internationales plus équilibrées et diversifiées, réduisant la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Cependant, cet argument soulève aussi des inquiétudes, notamment en ce qui concerne la stabilité interne des pays du Sahel. En s'opposant frontalement à la France et à ses alliés, Traoré risque d'isoler encore plus son pays et de compromettre les relations diplomatiques. Les sanctions économiques qui ont déjà été imposées au Burkina Faso pourraient nuire à son économie déjà fragile. La situation sécuritaire, bien que légèrement améliorée, demeure instable, avec la présence continue de groupes armés. Un autre point crucial dans ce débat est la question de l'unité africaine. Bien que la décision de Traoré puisse être saluée comme un acte de solidarité, quand il reste des divisions internes au sein du continent. Certains pays africains, en particulier ceux qui entretiennent des relations étroites avec les anciennes puissances coloniales, pourraient ne pas suivre l'exemple du Burkina Faso. De plus, la question de la cohérence de l'Alliance Sahel demeure. L'unité de ces pays, bien qu'essentielle pour contrer les défis communs, pourrait se fissurer sous la pression des désaccords internes ou des pressions externes. Néanmoins, l'argument le plus fort en faveur de la décision de Traoré réside dans l'espoir qu'il inspire à des millions de personnes à travers le continent. Pour beaucoup, sa prise de position représente un symbole de résistance contre l'injustice, une invitation à repenser l'avenir de l'Afrique en dehors du cadre imposé par les puissances étrangères. Les générations futures pourraient voir dans cette audace le début d'un mouvement plus large pour l'émancipation du continent. Un tournant décisif a eu lieu lorsque Ibrahim Traoré a pris la parole à Ouagadougou, mais les véritables conséquences de son discours ne se sont pas limitées à ce seul moment. Alors que la communauté internationale était surprise par la fermeté de ses propos, l'Afrique a commencé à se voir sous un nouveau jour. Le Sahel, un endroit souvent négligé, a maintenant l'opportunité de remodeler son avenir. Ce discours a permis à la région de sortir de l'ombre et de se positionner comme un acteur clé sur la scène mondiale. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la manière dont cet acte audacieux a captivé les populations du continent. Les jeunes Africains ont été souvent désillusionnés par les promesses non tenues et les dépendances externes, ont vu dans les paroles de Traoré une lueur d'espoir. L'Afrique, au lieu d'être une spectatrice passive, commence à revendiquer sa place dans les discussions mondiales. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme périphérique, est désormais un centre d'attention. Ce n'est pas seulement une victoire pour un pays, mais un signal pour toute l'Afrique. Le temps de se taire est révolu. Le discours de Ibrahim Traoré a eu des conséquences immédiates, mais également des répercussions profondes et durables pour le Burkina Faso et l'ensemble du Sahel. Dans les jours suivant sa déclaration, plusieurs événements marquants ont eu lieu. Au niveau diplomatique, les relations entre le Burkina Faso et ses anciens partenaires occidentaux ont rapidement atteint un point de non-retour. La France, qui avait historiquement maintenu une présence militaire et économique importante dans la région, a commencé à réagir. Ces bases militaires, présentes au Burkina Faso depuis des décennies, ont été réévaluées. La France a retiré son soutien militaire et plusieurs institutions européennes ont suspendu leur aide financière. Ce retrait a créé un vide dans la région, mais aussi une opportunité pour d'autres puissances, comme la Chine et la Russie, de s'impliquer davantage. Les deux pays ont rapidement renforcé leurs relations avec le Burkina Faso et ses voisins, proposant des investissements et des accords commerciaux avantageux. Sur le plan interne, la population burkinabé a montré un soutien massif au discours de Traoré. Les sondages ont révélé que plus de 70% des Burkinabés soutenaient fermement la position de leur président, affirmant qu'ils se sentaient désormais fiers de leur nation et de leur place sur la scène internationale. Ce sentiment de dignité retrouvé a eu un impact direct sur la cohésion nationale et la mobilisation populaire, en particulier chez les jeunes. Toutefois, les défis restent nombreux. Les sanctions économiques, bien qu'elles aient été perçues comme une tentative de punir le Burkina Faso, ont eu un impact sur l'économie déjà fragile du pays. La croissance économique, qui avait montré des signes de rebond, a été freinée par les restrictions commerciales. Le secteur agricole notamment a souffert de l'isolement diplomatique
et la situation des réfugiés et des déplacés internes, exacerbée par la violence des groupes armés, a compliqué la situation humanitaire. Mais les leaders de l'Alliance Sahel, comprenant l'importance de la solidarité régionale, ont commencé à mettre en place des solutions locales pour pallier ces défis. Des initiatives conjointes ont permis de renforcer la sécurité régionale et d'améliorer les infrastructures. La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a ainsi permis de renforcer les forces armées communes, mais aussi de développer des projets économiques et sociaux d'envergure, notamment dans l'agriculture, l'énergie et la santé. Au-delà des défis économiques et sécuritaires, ce discours a aussi suscité des débats sur l'avenir de la politique panafricaine. Traoré, en s'opposant aux anciennes puissances coloniales, a ravivé les discussions sur l'unité africaine. Le message est clair, si les pays africains veulent réussir, ils doivent s'unir et se soutenir mutuellement. La question de l'indépendance économique et politique du continent reste cruciale et des exemples comme celui du Burkina Faso servent désormais de modèle pour d'autres pays africains. Cependant, il est également évident que la route sera semée d'embûches, les pressions extérieures continueront et la nécessité de réformes internes dans ces pays demeure urgente. Pour que ce modèle de solidarité fonctionne, les gouvernements africains devront continuer à investir dans l'éducation, la sécurité et le développement durable. Néanmoins, le discours de Traoré a marqué un tournant dans l'histoire moderne de l'Afrique. Il a montré qu'il est possible de briser le silence imposé, afin de revendiquer la souveraineté et de redéfinir les relations internationales du continent. L'avenir du Burkina Faso et de l'Alliance Sahel dans les 6 à 12 prochains mois sera façonné par une série de facteurs complexes dont la réaction des puissances mondiales, la dynamique interne des pays concernés et la résilience des populations locales. Le scénario de base envisage une consolidation de la position de l'Alliance Sahel qui pourrait se renforcer en raison de l'élan donné par la déclaration de Ibrahim Traoré. Les pays du Sahel continueront à diversifier leurs partenariats internationaux avec une forte poussée vers des accords économiques et militaires avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres acteurs émergents. Ce modèle pourrait offrir une alternative viable aux relations traditionnelles avec les puissances occidentales. Si l'Alliance parvient à maintenir l'unité et à développer des solutions locales aux défis économiques et sécuritaires, il est possible que le Burkina Faso et ses voisins connaissent un renouveau de stabilité et de croissance. En parallèle, la coopération au sein de l'Alliance pourrait servir de base pour une Afrique plus unie et solidaire, capable de défendre ses intérêts et de réécrire les règles du jeu mondial. Toutefois, un scénario optimiste repose sur plusieurs conditions, notamment la mise en place de réformes économiques internes pour réduire la dépendance à l'aide internationale et améliorer la sécurité régionale. C'est une gestion réussie de l'insurrection dans la région et le maintien de l'unité politique seraient également des facteurs clés pour la stabilité. Cependant, le scénario optimiste n'est pas sans défi. Les tensions internes au sein de l'Alliance Sahel, en particulier entre les dirigeants et les différentes factions au sein de leurs forces armées et institutions, pourraient compromettre cet avenir. Le scénario pessimiste, de son côté, envisagerait un éclatement de l'Alliance, provoqué par des désaccords entre ses membres ou une pression excessive des puissances étrangères pour isoler le Sahel. Les sanctions économiques et diplomatiques pourraient s'intensifier, exacerbant les difficultés internes et entraînant une détérioration des conditions de vie des populations. L'insurrection des groupes armés pourrait également se propager davantage, alimentant le chaos et la division. Dans ce contexte, le Burkina Faso et ses voisins pourraient être contraints de revenir à une dépendance accrue vis-à-vis de puissances étrangères, notamment de l'Occident, et les progrès réalisés dans les premiers mois pourraient être effacés. Enfin, un scénario où l'Alliance Sahel perdrait son élan face à des pressions externes et internes ne serait pas improbable. Les pays de la région pourraient se retrouver dans une situation où leur souveraineté et leur indépendance seraient sérieusement mises à l'épreuve. Il serait alors nécessaire de revoir les stratégies d'engagement et de négociation sur la scène internationale, en mettant l'accent sur la résilience intérieure et les solidarités locales plutôt que sur les alliances externes. Ce serait un tournant qui, s'il était mal géré,
alors pourrait laisser le Sahel vulnérable à de nouvelles formes d'exploitation et de domination. Le discours de Ibrahim Traoré a non seulement eu des répercussions diplomatiques et économiques, mais il a également touché un nerveux profond au sein de la population africaine. Pour les jeunes du Sahel, souvent considérés comme les oubliés de l'histoire, ce fut un moment de redécouverte de leur place dans le monde. Traoré a incarné une voie de résistance, un appel à l'action pour ceux qui se sentent pris dans une spirale de dépendance et de soumission. Dans les villes comme Ouagadougou, Bamako et Niamey, des groupes de jeunes se sont rassemblés pour discuter des implications du discours, redéfinissant ce que cela signifiait être africain dans le monde moderne. Mais au-delà de l'élan de solidarité, il est aussi crucial de comprendre que ce discours n'a pas été reçu de manière unanime. Certains Africains, en particulier ceux dans des pays ayant des relations solides avec les anciennes puissances coloniales, peuvent percevoir ce défi comme risqué. Dans des zones comme Abidjan, Dakar ou même Lagos, où les liens avec la France et d'autres pays occidentaux sont profondément enracinés, la position de Traoré pourrait sembler excessive. Cependant, c'est précisément dans cette diversité d'opinions que réside la complexité de la situation. Le défi que Traoré a lancé au monde occidental n'est pas simplement une question de politique étrangère, il touche au cœur même de l'identité africaine. Dans les rues des grandes capitales africaines, des discussions sur la souveraineté, l'unité continentale et l'avenir du Sahel sont désormais plus que jamais à l'ordre du jour. Si le discours de Traoré est vu par certains comme une provocation, pour d'autres, il est un appel à l'action, à la refonte d'un système mondial dans lequel l'Afrique se contente de rester une spectatrice passive. Il est donc impératif de continuer à cultiver cette réflexion, à encourager les débats sur la souveraineté et l'indépendance, et à s'assurer que les jeunes générations africaines ne se sentent plus marginalisées dans les discussions internationales. Traoré, en affirmant son indépendance, a poussé l'Afrique à se regarder dans le miroir et à se demander quel rôle voulons-nous jouer dans l'ordre mondial de demain. Le chemin vers une véritable souveraineté pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que pour toute l'Afrique, nécessite un plan d'action clair et une série d'étapes concrètes. Le discours de Ibrahim Traoré, bien qu'inspirant, doit être suivi d'efforts soutenus pour transformer ces paroles en actions tangibles. Pour commencer, la sécurisation des frontières et la lutte contre les groupes extrémistes doivent être une priorité absolue. Cela nécessite non seulement un renforcement des forces armées locales, mais aussi une coopération régionale renforcée pour créer une stratégie de défense commune. L'Alliance Sahel pourrait jouer un rôle clé dans cette dynamique en coordonnant les efforts militaires et en assurant la formation des forces de sécurité dans chaque pays membre. Ensuite, sur le plan économique, la diversification des partenaires commerciaux est essentielle. L'isolement économique causé par les sanctions occidentales pourrait être atténué en développant des accords commerciaux avec des puissances émergentes telles que la Chine, la Russie et l'Inde, qui sont de plus en plus intéressés par les ressources naturelles du Sahel. Des investissements dans les infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports, pourraient offrir un levier pour améliorer la résilience économique des pays concernés. Puis, l'éducation et la formation sont au cœur du projet de souveraineté. Les jeunes générations qui représentent un pourcentage important de la population doivent être équipées des compétences nécessaires pour soutenir cette transition vers un futur plus autonome. Cela inclut la mise en place de programmes éducatifs centrés sur le développement durable, la gestion des ressources naturelles et la gouvernance locale. Enfin, la diplomatie régionale doit être renforcée. Le Sahel, tout en restant fidèle à son indépendance, doit également jouer un rôle actif dans la diplomatie internationale pour s'assurer que ses voix sont entendues dans les forums mondiaux. Cela pourrait passer par une plus grande coopération au sein de l'Union africaine et d'autres organisations régionales, afin d'assurer que les intérêts du continent sont respectés sur la scène mondiale. En somme, le chemin vers une véritable indépendance n'est pas facile, mais avec une vision claire et des actions coordonnées, le Burkina Faso, le Mali et le Niger peuvent établir un modèle de souveraineté et de solidarité pour toute l'Afrique. Lorsque Ibrahim Traoré se tenait devant les caméras à Ouagadougou
qu'il ne parlait pas seulement pour lui-même ou pour le Burkina Faso. Il parlait pour une génération entière d'Africains qui, depuis des décennies, se sont sentis invisibles dans les conversations mondiales. Son discours, réaffirmant la dignité et la souveraineté de l'Afrique, a agi comme un catalyseur pour le réveil de ce sentiment collectif. Ce moment où l'Afrique a regardé le monde et a dit non, a marqué un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du continent. Pour beaucoup, Traoré est devenu le visage de ce changement. Sa prise de parole a résonné comme un écho du passé, rappelant aux générations précédentes les luttes pour l'indépendance et la dignité. Mais plus encore, il a redonné de l'espoir aux jeunes Africains qui rêvent d'un avenir où le continent ne sera plus le récepteur passif de décisions extérieures. Ce n'est pas un simple discours, c'est un moment qui symbolise la résistance et la renaissance de la fierté africaine. À travers les mots de Traoré, l'Afrique s'est redécouverte et a choisi d'écrire son propre avenir. En se levant et en s'exprimant, il a non seulement redonné une voix au Burkina Faso, mais aussi à tout un continent. Le discours de Ibrahim Traoré n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'un voyage. Un voyage où l'Afrique unie et déterminée refuse de se laisser dicter son destin. Ce moment marque un tournant dans l'histoire contemporaine du continent. Mais il appartient à chacun d'entre nous de contribuer à cette transformation. Si ce message vous a touché, ne laissez pas ce moment s'éteindre. Rejoignez la conversation, partagez votre soutien et votre vision pour une Afrique souveraine et fière de son héritage. Commentez ci-dessous, quelle est votre vision pour l'avenir de l'Afrique ? Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour renforcer cette révolution de la dignité ? Ce n'est pas simplement une question de politique, mais de valeurs humaines. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'Afrique soit entendue, respectée et soutenue dans ses efforts pour un avenir meilleur. Abonnez-vous à cette chaîne, car ce n'est que le début d'une série d'histoires qui continueront à inspirer et à redéfinir notre avenir commun.